La période estivale que nous allons traverser avec des températures probablement records en France comme ça a été le cas l'été dernier ainsi que le manque d'eau, n'est pas la période la plus relaxante lorsque l'on cultive des plantes carnivores. En effet, contrairement aux cactus pour qui l'arrosage n'est pas du tout un problème l'été, les plantes carnivores ayant de gros besoins en eau de pluie ou déminéralisée, l'arrosage de vos plantes carnivores peut vite devenir un véritable casse-tête. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils plus un bonus pour pallier au manque d'eau, vous donner des solutions et des techniques alternatives pour économiser cette eau qui est si précieuse au bon développement de notre collection de plantes carnivores. Mais juste avant, une petite définition s'impose. La plupart des plantes carnivores que l'on cultive, que ce soit les Sarracenia, les Drosera rustiques ainsi que les Dionea muscipula, vivent à l'état naturel dans ce que l'on appelle des tourbières. En fait, ce sont des milieux marécageux, gorgés d'eau, et c'est pourquoi les plantes carnivores ont ce besoin si important en eau lorsqu'on les cultive. L'eau que vous allez utiliser pour la culture de vos plantes carnivores doit être dépourvue de nutriments et de minéraux qu'on trouve par exemple dans l'eau du robinet. Car à l'état naturel, l'eau captée par les plantes carnivores grâce à ses racines est également dépourvue de minéraux. C'est pourquoi en fait elles sont devenues carnivores avec le temps, elles se sont adaptées au fur et à mesure des siècles pour subvenir à leurs besoins en azote présents dans les insectes et qui sont donc ensuite ingérés par la plante lors de la digestion. Pour rappel, la majorité des plantes carnivores s'arrosent par capillarité, c'est-à-dire qu'il suffit de placer des pots dans un bac étanche, dans une caisse de transport, dans un cache-pot par exemple, une soucoupe qui est avec des rebords assez hauts pour y verser plusieurs centimètres d'eau de pluie ou d'eau déminéralisée. Cette technique d'arrosage se pratique lorsque les gelées sont terminées et donc jusqu'à l'approche de l'hiver, donc environ de début mars à début novembre en fonction de la région où vous habitez. Pour l'hiver, il suffira de conserver le substrat toujours bien humide. Alors certains diront de laisser tout le temps les plantes baigner dans l'eau. Personnellement, je ne les laisse pas forcément baigner également en hiver dans plusieurs centimètres d'eau. Je fais en sorte de garder toujours le substrat bien humide, que ce soit avec un arrosage par le dessus à l'aide d'un tuyau et d'une pomme par exemple, ou alors des fois effectivement, je vais verser 2-3 centimètres d'eau maximum pour que le substrat se regorge bien d'eau. Avant de passer aux 5 conseils pour pallier au manque d'eau l'été, j'ai une petite anecdote personnelle à vous raconter qui devrait vous intéresser et vous servir. La période estivale a souvent été une source de stress pour moi. Plus ma collection prenait de l'ampleur, plus l'arrosage devenait problématique et c'était un problème important à traiter. Encore aujourd'hui, malgré le fait d'avoir plusieurs cuves de récupération et de stockage, le manque d'eau se fait malheureusement parfois sentir, surtout l'été. C'est pourquoi au fur et à mesure des années, j'ai expérimenté plusieurs techniques, dont certaines donc que je souhaitais vous partager aujourd'hui pour vous aider à passer l'été en toute sérénité. À la suite de cette vidéo, donc j'espère, il vous suffira simplement de prendre plaisir à les voir croître, pousser et se développer sans même vous arracher les cheveux. Venons-en maintenant aux 5 conseils pour arroser vos plantes carnivores l'été. Ces astuces vous aideront à pallier donc au manque d'eau et à la difficulté de trouver parfois des solutions permettant de passer l'été en toute tranquillité. Investir dans une cuve de récupération d'eau de pluie. Si vous n'avez pas encore une énorme collection, vous utilisez probablement des bidons de 5 litres d'eau déminéralisée que vous acheterez dans le commerce aux alentours des 1,50 € environ. Si vous avez un jardin, il y a de fortes chances que vous ayez suffisamment d'espace pour y installer une cuve de récupération d'eau de pluie. Alors ok, cela peut être assez encombrant et pas toujours esthétique, mais il faudra avant tout penser au bien-être de vos plantes et à votre portefeuille, puisque l'achat des bidons, vous allez le voir, est très coûteux. Le truc, c'est que l'eau de pluie qui tombe dans les gouttières lors des fortes pluies finit dans le sol. Alors pour les sols, c'est bien, mais vous pourriez en récupérer une partie et faire de grosses économies. Donc installer une cuve vous demandera un petit investissement de base. Il faudra compter une trentaine d'euros environ pour le raccord que l'on va accrocher à la gouttière et quelques dizaines d'euros pour une cuve. Alors par exemple, un IBC, les cuves de 1000 litres que l'on trouve assez facilement, par exemple sur un petit site d'annonce comme Le Bon Coin, coûtera entre 50 et 80 € en fonction de l'état de la cuve. Les bidons d'eau déminéralisée de 5 litres, eux,
vont vous coûter environ 1,50 € à l'achat. Cependant, au fil du temps, cela va revenir assez cher. En plus de ça, si vous ne savez pas quoi en faire une fois qu'ils sont vidés, là, probablement que vous allez décider de les jeter à la poubelle, et ça c'est pas top pour l'environnement, sachant qu'en plus de ça, vous pourriez les conserver pour avoir une sorte de stockage. Personnellement, je les stockais sous mes tablettes dans ma serre, que je remplissais donc lorsqu'il pleuvait en automne et en hiver. Au moins comme ça, j'avais environ 200-300 litres d'eau de pluie en plus que je pouvais utiliser donc avec le stockage que j'avais pu faire dans mes bidons. Je vous conseille donc de conserver les bidons de 5 litres que vous avez achetés pour l'arrosage de vos quelques plantes carnivores au début et que vous pourrez donc stocker soit sous vos tablettes dans votre serre si vous avez une serre ou par exemple dans votre garage. Alors, petit bonus, si vous avez trop d'eau pour arroser vos plantes carnivores, ce qui est probablement pas le cas, mais avec la contenance de la cuve ainsi que des bidons, vous pourrez utiliser cette eau pour arroser par exemple votre potager, les plantes en pot qui sont par exemple sur votre terrasse ou bien l'ensemble de votre jardin. Attention toutefois à en garder le maximum à l'approche de l'été pour ne pas écouler vos réserves d'eau en cas de pénurie d'eau pour l'arrosage de vos carnivores. Mettre en place une aquanappe au fond de ses bacs étanches ou bien de sa caisse de transport pour l'arrosage. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'expérimenter l'installation d'une aquanappe au fond de tous mes bacs. Alors l'aquanappe, elle, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet de stocker l'eau tout en gardant le fond des pots directement au frais. Donc j'ai constaté en fait que la mise en place de cette aquanappe me permettait de gagner environ 3 à 4 jours entre les arrosages car l'eau ne s'évapore pas aussi facilement que lorsque les pots sont simplement posés sur la bâche étanche et qui sont donc directement au contact de cette bâche qui, elle, avec la chaleur estivale, va monter en température et donc il y aura plus d'évaporation de l'eau. En plus de ça, lorsque vous gardez simplement l'aquanappe sans avoir forcément ce fond d'eau, les larves de moustiques également ne vont pas se développer aussi bien puisque l'aquanappe, elle, qui garde l'eau, permettra à la base de votre pot d'être toujours maintenue au frais et les larves de moustiques, elles, arrêteront de se développer et devraient normalement même mourir. Donc c'est une bonne technique d'avoir de l'aquanappe, ça permet de garder au frais et en plus de ça, si vous ne maintenez pas quelques centimètres d'eau, les larves de moustiques au moins comme ça vont mourir, mais la base de votre pot restera toujours au frais. En ce qui concerne l'aquanappe, j'ai été tellement content de ma découverte que j'ai décidé simplement d'en mettre sur ma boutique en ligne, histoire que les personnes qui n'en trouvent pas et qui auraient envie de s'en procurer, puissent en acheter tout simplement. L'installer par exemple donc en période printanière et estivale permettra de vous faire pas mal d'économies d'eau, ce qui est très important. Troisième technique, troisième conseil, mettre en place un voile d'ombrage. Comme on a pu le voir dans les points précédents, l'évaporation de l'eau l'été est un très gros problème. Pour éviter encore un peu plus l'évaporation et ainsi les rayons du soleil directs, parfois trop violents pour certaines plantes carnivores, notamment au mois de juillet et au mois d'août, installer un voile d'ombrage peut être une excellente solution. Surtout lorsque l'on est en serre, c'est effectivement plus facile de pouvoir l'accrocher en haut. Après, si vous faites de la culture directement dans des bacs au sol, c'est tout à fait possible d'acheter des sortes d'arceaux en plastique, souvent ils sont bleu-vert, de pouvoir les fixer à votre bac, histoire du coup de créer une sorte de tunnel. Et vous pourriez, par exemple, l'hiver installer une bâche de serre par exemple, et donc l'été installer un voile d'ombrage sur quelques heures de la journée, histoire d'éviter l'évaporation et les rayons du soleil qui sont parfois trop forts pour certaines plantes. Personnellement, c'est ce que j'avais décidé de faire sur l'une de mes 2 serres lorsque j'étais chez mes parents. Et j'ai été vraiment très satisfait du résultat. Ça me permettait de perdre environ une dizaine de degrés, ce qui est loin d'être négligeable en été. Également dans la nature, certaines plantes carnivores comme le genre Dionea reçoivent moins de rayons lumineux puisque c'est aussi la période où en fait le couvert végétal a repris ses droits. Donc les Dionées poussent parmi plein d'autres différentes plantes de milieux marécageux, tourbeux, qui sont donc parfois très volumineuses.
Elle pousse également aux côtés des Sarracenia, et donc les urnes de Sarracenia ainsi que les différentes graminées vont leur apporter un petit peu d'ombre. Les dionnées sont donc généralement protégés des rayons du soleil directs sur une partie de la journée. Vous avez peut-être observé que les mâchoires de vos dionnées se mettaient à sécher et à noircir l'été. En fait, c'est tout à fait normal puisqu'avec la canicule que l'on a déjà traversée et que l'on risque de traverser également cette année, les rayons du soleil pour ces plantes-là montrent que trop de soleil tue le soleil. J'ai fait la même chose pour mes bacs de culture de sphène comme vous le voyez juste là. Normalement, la sphène, elle apprécie quand même beaucoup le soleil, en tout cas la très forte luminosité et l'humidité constante pour se développer. Le soleil, ok, mais sans excès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis déjà environ 2 mois, mon ombrage, il est non-stop sur ma sphène pour faire en sorte de la garder bien verte. Investir donc quelques euros dans un voile d'ombrage est une excellente solution pour limiter l'évaporation de l'eau tout en réduisant l'intensité lumineuse pour les espèces les plus délicates et les plus sensibles aux UV. Conseil numéro 4, ne pas laisser ces plantes baigner constamment dans de l'eau. Alors, oui, vous avez bien entendu. Contrairement à ce que je peux recommander dans la totalité de mes vidéos, effectivement, les plantes carnivores doivent baigner constamment dans quelques centimètres d'eau. Cependant, il faut savoir que ce sont des plantes qui sont assez résistantes, notamment pour les Sarracenia. Et elles peuvent survivre quelques jours sans eau, entre 2 à 3. En fait, elles sont capables de continuer à bien se porter, à s'épanouir sans avoir quotidiennement les pieds dans l'eau. Si par exemple, vous utilisez de l'aquanape. Alors, sans eau, je ne parle pas de 5 à 10 jours, je ne parle pas de laisser le substrat s'assécher, attention. Cependant, vous allez voir que, étant donné que votre substrat s'est énormément gorgé d'eau avec le fait de laisser quelques centimètres d'eau, si pendant une période où il va faire entre 25 à 28 degrés environ, vous allez voir que avec l'aquanape, avec potentiellement de l'ombrage, pendant 2-3 jours, votre substrat va rester humide. Donc, c'est pas forcément nécessaire de rajouter tout le temps de l'eau. À utiliser bien évidemment avec parcimonie. À utiliser également cette technique si tous les jours vous avez la possibilité de voir où en est l'humidité de votre substrat. Donc attention à ne pas dépasser les 2 à 4 jours sans eau en fonction de leur exposition, de la température et donc de la chaleur de votre région. Cette technique de laisser le bac s'assécher doit être utilisée, comme je vous le disais, avec parcimonie et précaution. Attention. Je vous conseille donc de mettre en place cette technique si vous avez l'œil et que vous maîtrisez l'arrosage de vos plantes et que vous êtes chez vous quasiment tous les jours, mais également donc s'il y a un manque d'eau et que vous n'avez pas la possibilité de faire des économies d'eau d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je laisse assez souvent l'été mes bacs sans eau pendant 3 à 4 jours avant de les arroser à nouveau. Cela me permet donc d'espacer mes arrosages, économiser l'eau avant de les réarroser quelques jours plus tard. Il peut arriver qu'une météo pluvieuse apparaisse, avec notamment des pluies orageuses entre-temps. Si c'est le cas, que vous avez un peu espacé votre arrosage et qu'il a pu pleuvoir, vous avez tout gagné. Vous avez donc économisé l'eau et vous pouvez ensuite revenir à un arrosage plus adéquat. Pour résumer donc pour ce point numéro 4, attention, j'ai vraiment pas dit que les plantes carnivores n'avaient pas besoin d'être arrosées. Simplement, vous êtes chez vous tous les jours, vous pouvez tous les jours checker où en est l'humidité du substrat, que ce soit en le touchant en surface ou alors en mettant un petit peu son doigt dedans pour savoir si au niveau des racines, le substrat est suffisamment humide. On peut espacer légèrement ces arrosages et laisser donc la base des pots ne pas baigner dans l'eau absolument tout le temps. Maintenant, en cas de pénurie et en dernier recours. L'été dernier, il n'y a pas eu d'eau pendant quasiment 3 mois. En tout cas sur la région nantaise. Donc que faire quand il est impossible de collecter l'eau de pluie et que la cuve se vide au fur et à mesure des jours? Les années précédentes et depuis que je cultive les plantes carnivores, quand je n'avais pas de capacité de stockage d'eau de pluie suffisante, j'utilisais la technique du 50-50. 50% d'eau de pluie, 50% d'eau du robinet. Je vous ai toujours dit que les plantes carnivores avaient besoin d'eau dépourvue de minéraux et c'est bien le cas. Cependant, en cas de pénurie et la solution en cas d'urgence est de donner à vos plantes 50% donc d'eau de pluie et 50% d'eau du robinet. Les plantes les plus tolérantes à un peu de minéraux dans l'eau, ça va être les Sarracenia. Alors,
J'ai même discuté avec un autre professionnel qui lui me disait que sur toute la période estivale, il arrosait avec l'eau du réseau. Donc probablement un forage ou un étang par exemple, donc une eau qui est beaucoup plus chargée en minéraux, sauf que le reste de l'année, il décide d'arroser en partie, je dis bien en partie, par le dessus. Il arrose également dans le fond de ses bacs, mais histoire de réessuyer on va dire et d'éliminer un peu plus facilement, un peu plus rapidement les minéraux contenus dans le substrat, arrosage par le dessus. C'est ce que je fais personnellement. L'été, là, qui va arriver, et l'été dernier, j'ai commencé à utiliser l'eau d'un forage qui est à ma disposition, enfin pas qu'à la mienne, mais que je peux me permettre d'utiliser, également l'eau d'un étang. Alors oui, j'ai un osmoseur également, si vraiment, voilà, pour tout ce qui est Dionée, Drosera, je décide de ne surtout pas les arroser directement avec l'eau de l'étang, donc je préfère utiliser l'osmoseur, mais voilà, sachez que ça ne causera pas forcément de gros soucis à vos plantes si pendant 2 mois de l'année environ vous arrosez avec l'eau du robinet ou l'eau du réseau et que tout le reste de l'année vous arrosez avec de l'eau de pluie. Donc cette solution, elle est évidemment à prendre avec des pincettes car il ne faudra pas les arroser de cette manière pendant une période beaucoup trop longue. Mais mieux vaut privilégier l'eau du robinet que de ne pas les arroser du tout. Donc si vous partez en vacances, que vous n'avez absolument plus la possibilité de vous procurer de l'eau de pluie, de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée, mieux vaut leur mettre de l'eau du robinet que ne pas leur mettre d'eau du tout. Alors, et ça m'est également arrivé de réaliser plusieurs arrosages de la sorte, voire même des fois donc avec 100% d'eau d'un forage ou d'un étang, et de couper cette méthode en les arrosant normalement avec 100% d'eau de pluie, si par exemple, eh bien, certaines années, oui, il y a eu des pluies orageuses et j'ai donc pu re-remplir mes bacs avec que de l'eau de pluie. Donc d'expérience, je préférerais les arroser de temps en temps avec la technique du 50-50 plutôt que de laisser le substrat s'assécher complètement. Une fois déshydraté, en plus, la tourbe, c'est quasiment impossible de la réhumidifier, à part potentiellement dans un seau en plongeant vos pots pendant plusieurs minutes histoire que ça se regorge. Il faudra donc que vous restiez très vigilant afin que votre substrat ne s'assèche pas trop, même si vous décidez de laisser votre bac sans eau pendant quelques jours par exemple. Passons maintenant au bonus. Si vous vous entendez bien avec les personnes de votre voisinage, vous avez également la possibilité de vous arranger avec eux s'ils ont une cuve de récupération. Il vous suffira de leur expliquer que vous êtes passionné de plantes carnivores et que pour leur culture, vous avez absolument besoin d'eau de pluie si par exemple, eh bien, c'est la pénurie et que eux pourraient par exemple vous dépanner. C'est là que la conservation des bidons d'eau déminéralisée est d'autant plus intéressante car ils vous permettront de transporter l'eau plus facilement de chez eux à chez vous. En échange, par exemple, pour les remercier, vous pourriez leur offrir une de vos divisions que vous avez réalisées ou que vous réaliserez l'automne prochain. Alors, pour apprendre à les diviser, il y a déjà plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne. J'ai également écrit un petit guide pratique pour apprendre la culture des plantes carnivores. Et la partie 2 sur ce guide pratique explique les différentes techniques de multiplication. Si donc vous avez déjà réussi à multiplier vos plantes carnivores grâce à une de mes vidéos ou alors simplement parce que vous maîtrisez déjà les techniques de multiplication, eh bien donc vous pourrez leur faire un petit gâteau et leur faire découvrir cet univers, ce végétal qui est très mystérieux, incroyablement fascinant et qui ne mérite qu'à être découvert par davantage de personnes. Si vous souhaitez aller plus loin pour en apprendre davantage à leur sujet, je vous donne accès à l'une des vidéos en cliquant ici et au guide pratique en cliquant juste là. À très vite pour de nouvelles aventures autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble, cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.